présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons une fois de plus ce soir pour notre émission. Nous continuons toujours avec le même thème. Nous avons commencé avec la génération de femmes remarquables et ce soir, nous voulons continuer toujours avec la génération de femmes remarquables. Alors, nous disions en introduisant notre étude que la femme remarquable, c'est celle qui aime le Seigneur. Donc, elle se démarque par la qualité de sa vie et par les œuvres, les actes qu'elle pose. Alors, ce soir, nous continuons encore dans la génération des femmes remarquables. Et nous allons encore ce soir étudier deux femmes très visibles qui ont marqué leur époque. Et au travers de l'étude de la vie de ces femmes, nous pouvons retirer beaucoup de leçons. Et nous encourageons également les hommes. Lorsqu'on parle de femmes remarquables, c'est vrai, les hommes vont dire, mais depuis là, on parle que de la femme, mais nous pensons aussi aux hommes. Nous savons que les hommes aussi sont des hommes champions et qu'en tant qu'hommes champions, eux aussi, ils ont des choses à recevoir ce soir au travers de l'étude des femmes. Donc ces hommes aussi qui sont appelés à aimer le Seigneur, à servir, à marquer leur temps, recevront également vraiment des grâces ce soir au travers de l'enseignement donné pour les femmes. C'est vrai, l'enseignement s'adresse d'abord aux femmes parce qu'on parle de femmes remarquables, mais nous savons également qu'il y a des hommes remarquables, ceux-là, ces champions qui nous accompagnent chaque jour dans nos maisons, nos époux, nos enfants, nos frères. Donc nous pensons également à vous et ce soir encore nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que nous allons encore recevoir de la part du Seigneur ce soir des grâces, vraiment des grâces, des bénédictions qui vont nous faire avancer. Alors nous continuons ce soir avec l'enseignement sur la génération des femmes remarquables. Et nous disions la fois dernière que pour marquer son époque ou bien pour être une personne, une femme remarquable, il fallait au préalable remplir un certain nombre de conditions. Et nous avons vu que la première condition qu'il fallait remplir, c'est qu'il fallait poser le fondement ou la fondation. Donc le fondement ou la fondation ici là, c'est Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et si nous avons donné nos vies à Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous devons par la suite nous rassurer que le fruit de l'Esprit est visible à nous, que nous sommes transformés, que nous avons laissé le Saint-Esprit nous modeler de telle sorte que la beauté divine soit visible en nous. Cette beauté intérieure, incorruptible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et si cette beauté est visible, elle est là, alors nous pouvons nous lever pour commencer à impacter, pour commencer à poser des actes, pour avoir des œuvres. Parce que dans le livre de Jacques, il nous a dit, la foi sans les œuvres est morte. Tu diras, j'ai la foi. Et l'autre qui a des œuvres te dira, bon, présente-moi ta foi sans les œuvres et moi je vais te présenter les œuvres qui accompagnent ma foi. Donc la foi sans les œuvres et moi, c'est pourquoi pour marquer son époque, non seulement nous devons aimer le Seigneur, craindre Dieu, mais nous devons également nous lever en fonction de ce que Dieu nous a donné pour marquer notre génération, notre époque. Alors nous voulons vraiment continuer encore ce soir, aller dans les profondeurs de cette étude, en étudiant encore quelques exemples bibliques. Et nous voulons commencer ce soir avec nous voulons voir ce soir l'exemple de deux femmes très visibles dans la Bible qui nous font beaucoup de bien, qui nous encouragent beaucoup. Donc il s'agit de la reine Esther, en Perse, donc, qui a la grâce de devenir la reine de Perse. Et nous allons également voir aussi la femme de Proverbe 31. Donc ces femmes qui sont vraiment très visibles et ces femmes qui, au travers desquelles nous pouvons retirer beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons. Donc ce soir, nous allons prendre deux exemples, ces deux exemples, donc la reine Esther et la femme de Proverbe 31. Donc la reine Esther, nous connaissons tous l'histoire de la reine Esther, donc ils sont déportés, ils sont en déportation, donc ils sont à Suisse, à la capitale de la Perse antique. Et là, c'était à l'époque du roi Assuérus. Donc nous voyons bien l'histoire d'Esther, comment est-ce que le roi Assuérus va organiser une grande cérémonie et à l'issue de laquelle il va inviter la reine Vasti à venir se présenter devant les invités. Comme Vasti était une belle reine, il voulait présenter sa beauté aux invités. Nous allons voir comment Vasti va refuser de désobéir publiquement à son époux, qui n'était pas n'importe qui, mais qui était un grand roi. Et alors nous voyons comment ici le roi Cyrus est vraiment humilié, c'est ça humilié, et il demande conseil aux sages de son royaume qui lui diront non, on ne peut pas pardonner Vasti, sinon
l'histoire sera entendue, la chose sera entendue de toutes les femmes. Et dans les maisons, les femmes manqueront de respect à leur mari. Il faut absolument punir Vashti et qu'elle soit remplacée par une autre reine. Et lorsqu'on lit le livre d'Esther, nous voyons depuis le début du livre jusqu'à la fin déjà la providence divine. Nous voyons que Dieu est vraiment à l'œuvre pour protéger son peuple, pour accompagner le peuple juif, même s'il est en déportation. Nous savons que chaque fois que le peuple était en déportation, bien soumis à certaines contraintes ou certaines souffrances, c'était Dieu lui-même qui les suscitait à cause de la rébellion du peuple. Chaque fois que le peuple d'Israël se détournait de son Dieu, alors Dieu suscitait des ennemis. Et nous voyons ici le peuple en déportation, ici dans l'Empire perse. Et nous voyons également, en lisant le livre, comment la providence divine est là pour accompagner le peuple juif. Et nous voyons, vraiment c'est très visible cette providence divine au travers d'une jeune juive, donc Esther, accompagnée de son oncle Mardochée, qui était comme son papa, qui était son oncle, donc qui était son père. Nous voyons ici combien de fois Mardochée oriente Esther, aussi bien dans sa vie spirituelle que dans les autres aspects de sa vie. Donc nous pouvons comprendre ici que Mardochée est comme le type de Christ. Donc, le type de Christ qui oriente nos vies. Nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et lorsque nous sommes soumis à la parole de Dieu, je dirais soumis, puisqu'il y a les hommes qui nous suivent aussi. Lorsque nous sommes soumis à la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous oriente. Dieu lui-même nous oriente, il nous conduit, il nous dirige. Donc, c'est ici, nous voyons Mardochée en train d'orienter, en train de conduire Esther. Vraiment, Mardochée, ici, c'est vraiment le type de Christ qui nous dirige, qui conduit son Église. Et donc, nous voyons ici Esther, en hébreu Adassa, et en grec Esther. Donc, elle est là parmi les filles dans le royaume perse. Et un décret va être pris par le roi pour que toutes les jeunes filles belles de figure et de taille soient rassemblées à Suisse et que Esther aussi, par la grâce de Dieu, et je crois que Dieu avait tout planifié parce qu'il voyait le lendemain pour le peuple juif, donc il va tout planifier, il va tout mettre en œuvre pour que Esther, cette fille juive, soit également choisie parce qu'elle répondait aux critères. Elle était non seulement très douce, elle aimait le Seigneur, mais également elle est aussi belle de taille et de figure. Donc lorsque les jeunes filles seront rassemblées à travers l'Empire, Esther sera également choisie. Et nous pouvons le lire ici dans Esther 2.8, nous allons lire Esther 2.8. Esther 2.8, on nous dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suisse, la capitale, sous la surveillance des Guéis, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Guéis, gardiens des femmes. Donc, lorsqu'on a rassemblé les filles dans le royaume, nous voyons ici là que Esther sera également prise pour être conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Guéis, donc le gardien des femmes. Et ils vont subir des soins, des traitements, et Esther également. Et nous voyons encore comment la providence divine conduit les choses de telle sorte que Esther sera même privilégiée. Esther sera privilégiée et Esther sera finalement choisie comme reine. Et le roi Assuérus, qu'on appelle aussi Xerxès Ier, donc il va vraiment aimer la reine Esther. Il va aimer la reine Esther, il va lui accorder beaucoup d'importance, beaucoup de respect, beaucoup d'amour et beaucoup de soins. Nous voyons vraiment comment vraiment Esther accède au palais et comment elle joue vraiment ce rôle formidable de femme remarquable de son époque. Au départ, lorsqu'on lit, on voit que Esther, c'est une femme juive, une jeune fille juive. Elle a l'air timide, mais elle est vraiment douce, calme. Elle a vraiment cette beauté intérieure très visible. Et elle suit fermement, de façon fidèle, les directives de son oncle Mardochée. Elle cache son origine, elle ne dit pas qui elle est. Et voilà comment elle accède au palais, elle accède au trône royal. Et nous voyons que Esther, non seulement elle a été sage, en suivant les directives de son oncle Mardochée, elle a caché son origine et elle répondait aux critères. Elle s'est aussi soumise aux soins qui étaient donnés. Elle s'est vraiment laissée, elle a rempli les conditions, elle était soumise à tout ce qui était recommandé. Donc elle a fait tout cela et en fin de compte, Esther va accéder au palais et occuper le trône comme reine. Donc une fille juive en territoire étranger. Donc en territoire étranger, elle va être là et elle va vraiment marquer son temps. Elle va marquer son temps. Donc nous voyons qu'ici, Esther joue un rôle extrêmement important. Elle va intervenir dans la préservation du peuple juif lorsque le peuple juif sera menacé d'extinction par le premier ministre du roi Assuérus, donc Aman, qui va avoir de la haine pour les juifs à cause de Mardochée qui refusait de se prosterner devant lui parce que les juifs ne se prosternent pas devant les humains, lui devant les idoles. Donc les juifs se prosternent seulement devant Dieu, leur Dieu.
Et à cause du fait que Mardochée refuse de se prosterner devant Aman, nous allons voir comment est-ce que Aman va vraiment se piquer des crises de haine et il va commencer à planifier, à vraiment mettre en œuvre des plans de destruction pour le peuple juif. Heureusement, Esther était là au palais. Nous voyons également que grâce à Esther, grâce à sa présence au palais, elle a pu obtenir pour le peuple juif la sécurité et le respect dans un pays étranger. Non seulement elle va faire en sorte que le peuple soit sauvé, mais elle fera en sorte que ce peuple juif soit en sécurité et soit respecté dans un pays étranger. Et c'est grâce encore à cette providence divine que nous allons voir que les générations futures vont bénéficier de l'accès au palais, à la cour royale. Nous le voyons avec Néhémie par exemple. Néhémie qui part pour la reconstruction de la tour de Jérusalem. Et c'est grâce à l'action de la reine Esther auprès du roi Cyrus que les générations futures ont eu cette grâce. Et nous voyons Dieu lui-même qui est à l'œuvre, la providence divine à l'œuvre pour ouvrir les portes et pour préserver le peuple juif. Et nous voyons également que c'est grâce à cette reine remarquable, donc la reine Esther Hadassa, que la fête de Purim ou Purim va être instaurée. Donc une fête qui rappelle, qui commémore la délivrance miraculeuse du peuple juif dans l'Empire perse. Donc cette fête de Purim est célébrée une fois chaque année et entre le mois de février et le mois de mars. Et vraiment, cette fête est célébrée pour rappeler la délivrance miraculeuse, la préservation du peuple juif dans l'Empire perse, dans la Perse antique. Donc, cette fête est instaurée. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la fête de Purim en Israël, lorsqu'on parle de cette fête, on évoque la reine Esther. Vous voyez combien de fois Esther a joué un rôle très important. Elle a vraiment influencé son époque. C'était une jeune fille simple, douce. Peut-être qu'elle n'avait pas de très, très grandes qualités, de grands dons, mais à cause de son obéissance et de son amour pour Dieu, de sa soumission. Dieu lui a ouvert les portes et elle est allée jusqu'au sommet de l'État. Elle est allée jusqu'au sommet de l'Empire. Elle a occupé le trône royal et nous voyons comment vraiment elle a joué ce merveilleux rôle pour préserver le peuple, pour garantir sa sécurité, mais également pour vraiment ouvrir des portes aux générations futures. Parce que Esther s'est vraiment fait remarquer, non seulement par son témoignage, mais elle était une bonne reine, une bonne reine aimée du roi. Et nous voyons combien de fois son impact, son influence vraiment va beaucoup jouer en faveur du peuple juif et même bénir, favoriser les générations futures. Alors qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici? Nous comprenons simplement que Esther a été choisie par Dieu pour occuper des sphères élevées de la société. Alors c'est comme nous aujourd'hui, ma soeur, toi qui m'écoutes, ou bien mon frère, Dieu peut t'ouvrir les portes pour avoir accès à des sphères élevées de la société. Certainement tu es dans un palais auprès du roi ou bien auprès d'un président, tu as la présidence, certainement tu es dans un ministère, tu es dans une institution, qu'elle soit nationale ou internationale peut-être, certainement tu occupes une position d'élévation, de dignité. Mais comment est-ce que tu agis? Est-ce que tu agis pour la gloire de Jésus-Christ, pour les intérêts de Dieu, ou tu es là, tu veux faire plaisir aux hommes, tu veux agir pour les intérêts des hommes parce que tu crains de perdre ta situation, tu crains d'être mal jugé, tu crains d'être persécuté, ou pour un temps des choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Comment est-ce que tu agis? Nous avons l'habitude de dire, lorsqu'on veut obtenir les services d'un frère ou d'une sœur chrétienne qui est dans une situation d'élévation ou bien dans un lieu d'élévation, parfois on rappelle à cette sœur ou à ce frère que c'est peut-être pour des temps comme ceci que tu es arrivé là. Esther au palais, si tu as la grâce, ma soeur, d'être Esther au palais, tu es dans un palais, tu es dans une administration, tu es dans une institution, tu es dans un lieu où tu peux vraiment faciliter les choses pour l'avancement du royaume des cieux, où tu peux faciliter les choses pour le peuple de Dieu. Fais-le, ma soeur, mon frère. Ne crains pas les hommes, mais crains Dieu. Parce que si tu crains Dieu, Dieu va préserver ta position. Mais si tu crains les hommes, Dieu a le pouvoir de te destituer, de t'enlever cette position. C'est pourquoi, lorsque nous avons la grâce d'être choisis par Dieu et d'occuper des postes d'élévation, d'être élevés en dignité, nous devons avant tout craindre l'Éternel, nous attacher à Dieu et favoriser l'avancement du royaume de Dieu, favoriser la propagation de la parole de Dieu, favoriser l'action du Seigneur dans le pays, dans la nation ou dans l'institution. C'est vraiment très important. Nous pouvons vraiment nous servir de l'exemple de la reine Esther et nous voyons qu'Esther n'était pas seule. La grâce divine, la providence divine était là, l'accompagnait, ouvrait les portes, prenait le devant, vraiment planifiait toutes choses. Alors si nous aimons le Seigneur, si nous craignons Dieu et si nous voulons vraiment servir Dieu, Dieu va nous utiliser là où nous sommes pour bénir. Et n'oublions pas que Dieu nous a établis là pour toucher également ces personnes qui sont là autour de vous. Certainement, les hommes de Dieu ne peuvent pas arriver là où tu es, ma sœur.
Là où tu es mon frère, mais c'est à toi de jouer ce rôle. Tu dois briller par ta beauté intérieure, tu dois briller par ton témoignage, de telle sorte que le Saint-Esprit dispose les cœurs et qu'au travers de toi, les âmes soient sauvées. Tu dois comprendre ce rôle que Dieu t'a établi là pour cela, pour sa gloire d'abord. Pas pour préserver tes intérêts, sinon tu vas perdre ton emploi, tu vas perdre les avantages. Non. Si tu crains Dieu et si tu travailles pour la gloire de Jésus-Christ, Dieu a le pouvoir de préserver non seulement ton emploi, mais de t'élever davantage, de garantir encore même ton influence, ta sécurité et de te positionner même encore, de te donner plus de grandeur, plus de visibilité. Donc, crains l'Éternel, ma sœur, toi qui as la grâce d'occuper ces milieux et de fréquenter ces milieux. Joue ton rôle, impacte dans le bon sens. Regarde la reine Esther et fais comme la reine Esther. Alors, nous voulons vraiment encourager nos sœurs et nos frères qui sont élevés en dignité aujourd'hui à suivre l'exemple de la reine Esther, mais également ceux-là ou celles-là qui ne sont pas forcément élevés en dignité. Là où nous sommes, nous devons jouer ce rôle de femmes remarquables, des hommes remarquables pour la gloire de Jésus-Christ, en montrant vraiment un bon témoignage, en montrant une vie transformée, le fruit de l'Esprit, en laissant le Saint-Esprit travailler librement au travers de nous, en utilisant ce que nous avons reçu comme don, comme capacité. Laissez vraiment Dieu travailler librement. Donc nous devons laisser Dieu travailler librement. Et nous voulons également, nous allons prendre le deuxième exemple. Donc je disais que ce soir, nous avons deux exemples. Le deuxième exemple que nous voulons prendre ici, là, c'est l'exemple de la femme de Proverbe 31. Oh, cette femme remarquable, vraiment, une femme très visible. Et on nous dit ici que donc, cette femme de Proverbe 31 est le portrait vraiment de la femme juive, la femme parfaite juive. C'est le portrait de la femme parfaite juive. Et lorsqu'on parle de la femme de Proverbe 31, nous avons l'habitude d'entendre les gens dire que c'est vraiment un portrait idéal, hein, c'est vraiment idéaliste, tout ça parce qu'on pense qu'une femme ne peut pas rassembler toutes ses qualités, une femme ne peut pas rassembler toutes ses capacités, une femme ne peut pas impacter de cette manière. Donc certainement c'est idéaliste, c'est-à-dire que c'est dans la pensée, c'est dans l'esprit, mais que ce n'est pas réel, que concrètement, réellement, une femme ne peut pas faire comme cette femme de Proverbe 31. Qu'à cela ne tienne, même si une femme ou un homme n'a pas la capacité de ressortir tous les traits de caractère de cette femme, ou bien tous les idéaux décrits dans ce passage de Proverbe 31, de 10 à 31, mais au moins chacun, avec les capacités que Dieu l'a données et les ressources qui sont à sa portée, peut se jouer ce rôle de mère, d'épouse auprès de sa famille, auprès de sa nation et auprès du prochain. Donc nous pouvons utiliser certaines de ces capacités. Peut-être que nous ne pouvons pas les ressortir tous les 7 traits de caractère. Peut-être que nous ne pouvons pas les ressortir tous, mais nous pouvons au moins jouer ce rôle avec ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné et les ressources qui sont à notre disposition. Donc nous voyons vraiment cette femme, elle est vraiment remarquable, très visible. Et nous voyons ici que donc les versets 10 à 31 décrivent cette épouse et mère idéale. Et on nous dit toute sa vie est centrée sur une crainte respectueuse de Dieu. Donc on voit la crainte de Dieu vraiment au travers de la vie de cette femme, c'est visible. On nous dit même qu'elle ne parle pas n'importe comment, elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Et pour cela, nous allons lire Proverbe 31, nous allons simplement lire le verset 10. C'est vraiment un passage très riche lorsqu'on parle du verset 10 au verset 31. C'est très riche, il y a tellement de trésors, de vérités, des enseignements ressortis. Nous allons simplement lire le verset 10. Il nous a dit, Proverbe 31, 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alors on nous dit ici, cette femme, elle est vertueuse. C'est-à-dire qu'elle est remarquable, elle est visible déjà par la beauté extérieure, son amour pour le Seigneur, sa crainte de Dieu qui sont visibles, qui transparaissent, et dans sa manière d'agir, d'organiser les choses, de planifier, de travailler, vraiment nous voyons que c'est vraiment, elle est très visible. Elle est très visible, donc on nous dit que son prix dépasse de beaucoup celui des perles. Cette femme, elle est vertueuse, ça veut dire que tu peux trouver une femme vertueuse, ça veut dire que son prix, elle coûte plus cher que les perles. Son prix dépasse de beaucoup celui des perles, et sa valeur est au-dessus de celle des perles. Donc son prix est au-delà du prix des perles et sa valeur dépasse de beaucoup la valeur de perles. Donc c'est une femme remarquable, c'est une femme vraiment recherchée par les hommes, c'est une femme, une mère recherchée par les enfants, c'est une femme recherchée par les États, les nations, les sociétés, parce qu'elle est vertueuse, elle est remarquable, elle est douce, vraiment. C'est une très bonne femme, c'est vraiment une très bonne femme. Et lorsque vous êtes à côté de cette femme, vous êtes non seulement enseigné naturellement par sa vie même sans parole, mais également vous êtes encouragé à vouloir faire comme elle, à l'imiter. Donc elle occupe une position d'honneur, elle est forte,
c'est une femme forte, une femme de caractère, donc une femme élite, c'est une femme d'élite. Donc c'est une femme forte, une femme de caractère, une femme d'élite qui nous est présentée ici dans Proverbe 31. Vous allez peut-être dire que mais oui, moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas être comme elle. Mais si, avec ce que tu as reçu, avec le peu que tu as reçu, les capacités que Dieu t'a données, les ressources que Dieu a mises à ta disposition, donc les ressources que Dieu a mises à ta disposition et les capacités que Dieu t'a données, donc tu peux jouer ce rôle, tu peux te limiter à ce que tu as reçu. Lorsque nous lisons dans Juge, Gédéon, dans Juge 6, avec l'histoire de Gédéon, qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Dieu ne nous demande pas au-delà, pas ce que nous avons. Dieu nous demande de faire simplement avec ce que nous avons. Dieu te dit, ma soeur, mon frère, Dieu te dit, va avec cette force que tu as. Agis, travaille, sers Dieu avec cette force que tu as. Alors cette femme aimait le Seigneur, elle avait de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Donc, elle savait vraiment ouvrir son cœur aux autres. Elle était fidèle, elle avait la fidélité, l'amour envers son mari et envers sa famille. Donc, elle avait la fidélité, l'amour envers sa famille. Elle était soumise à son mari. On dit que lorsqu'une femme est soumise à son mari, en fait, Dieu nous voit comme si nous étions soumises à Jésus lui-même. Lorsqu'une femme se soumet à son mari, Dieu voit cette femme comme si elle était soumise à Jésus lui-même. Donc, elle n'était pas paresseuse. Nous voyons, lorsque nous lisons, on voit que cette femme de Proverbe 31 n'était pas paresseuse. Elle savait aller vraiment vers les champs. Elle amenait son pain de loin et elle savait faire les chemises. C'était une femme entreprenante, c'était une femme d'affaires. Elle savait faire des chemises. Elle aimait le travail. Donc, elle travaillait beaucoup. Elle était très dynamique. Elle travaillait avec joie. Et on nous dit qu'elle est revêtue de force et de gloire. Elle est forte, courageuse, elle est pleine de gloire, pleine de vie. Et on nous dit également que sa maison est habillée de vêtements spéciaux. Donc, parce qu'à cause de la qualité de son travail, à cause de la qualité de son organisation, à cause de la qualité de sa finesse, de son intelligence, on dit même que sa maison est revêtue de gloire, sa maison est revêtue d'habits de qualité. On dit son mari lui fait confiance. Et avec les enfants, même la loue, son mari la loue, même ses enfants la louent, parce qu'elle est remarquable. Et même son mari est respecté aux portes. Son mari est respecté aux portes. Ses enfants sont également respectés parce que c'est une femme de qualité. Elle est très visible, elle marque son époque, elle attire l'attention de tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison que son mari ne soit pas respecté, aimé, et de même que ses enfants. Et on nous dit, comme on le disait déjà, qu'elle a plus de valeur que des perles. Elle a plus de valeur que des perles et elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc cette femme qui aime le Seigneur, qui a une vie transformée, dont le fruit est visible et qui pose des actes, elle agit avec ce que Dieu l'a donné. Donc chacune de nous, femmes, nous devons savoir dire ce que Dieu nous a donné et nous lever courageusement pour mettre cela en valeur en regardant les exemples de ces femmes qui sont dans la Bible. Ces femmes nous encouragent vraiment à pouvoir les imiter et à pouvoir s'élever en comptant sur la grâce de Dieu. Nous voyons en étudiant ces histoires, nous voyons que la grâce divine, la providence divine accompagne ces femmes. De même encore aujourd'hui, pour toutes les femmes qui voudront s'élever, la providence divine est là. La providence divine est là. Et nous voyons même qu'aux portes, ses œuvres la louent, ses œuvres l'accueillent. Donc ce soir, nous venons de voir deux exemples vraiment très remarquables, de femmes remarquables, deux exemples qui sont vraiment très visibles dans la parole de Dieu. Nous avons parlé ce soir de la reine Esther et nous avons aussi parlé de la femme de Proverbe 31. Et nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, vraiment avoir un temps de recueillement vraiment avec le Seigneur, dans la présence de Dieu, voir de l'étude de ces deux femmes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, à notre tour? Aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous. Il utilise les exemples de ces femmes pour nous encourager, pour que nous aussi, nous soyons des femmes remarquables, des femmes qui s'élèvent avec ce qu'elles ont reçu, sans peur, sans honte, courageuses, en comptant sur le Seigneur, parce que le Seigneur nous accompagne. Nous ne sommes pas seuls. Lorsque Dieu nous appelle, il nous équipe. Alors, nous disons simplement, à conclusion, que nous venons de voir deux femmes qui ont vraiment marqué leur époque. Il y a la reine Esther au palais et il y a la femme de Proverbe 31. Est-ce que la question que nous pouvons nous poser ce soir, c'est celle de savoir, suis-je à l'image de ces femmes? Est-ce que je suis à l'image de la femme de la reine Esther ou je suis à l'image de la femme de Proverbe 31? Est-ce que dans l'étude de ces femmes, je peux me retrouver? Est-ce qu'il y a des encouragements pour moi? Est-ce qu'il y a vraiment des enseignements qui peuvent m'aider à m'ouvrir, à faire confiance au Seigneur et à pouvoir aussi commencer avec le Seigneur pour commencer à marquer l'histoire de mon époque ou l'histoire de ma nation? Alors nous devons comprendre en concluant que Dieu a des normes de conduite élevées pour les rois et tous ceux qui gouvernent son peuple.
Dieu a des normes de conduite élevées pour des rois et tous ceux qui gouvernent son peuple. Ça veut dire qu'il exige que ces personnes soient intègres, attachées à la parole de Dieu et que ces personnes n'oublient pas la loi, mais que travaillent en tenant compte de la loi. Lorsque nous occupons des postes d'autorité ou lorsque nous avons la grâce d'accéder à ces endroits, comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous sommes rigoureux? Nous respectons la parole de Dieu, nous manifestons l'intégrité pour la gloire de Jésus-Christ ou nous agissons pour nos propres intérêts parce que nous voulons plaire aux hommes. Alors ce soir, le Seigneur nous encourage, bien-aimés sœurs. Dieu nous encourage, Dieu compte sur les femmes pour marquer leur époque, pour marquer leur génération. N'ayons pas peur avec le peu que nous avons reçu, comme la sœur Dorcas. Lèvons-nous et Dieu fera le reste, Dieu fera des exploits avec nous. Mon frère, toi qui nous entends ce soir, tu es un champion. Dieu t'appelle à marquer ton époque, quel que soit ce que tu es, ce que tu as, ou là où tu es. Dieu compte sur toi pour que le royaume des cieux avance. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur ce soir pour cet enseignement. Nous croyons que nous avons encouragé une femme pour être une femme remarquable. Que nous avons encouragé un homme ce soir. Alors nous voulons prier, demander la grâce de Dieu, vraiment que le Seigneur nous accompagne, que nous soyons capables de nous lever avec beaucoup de courage pour marquer notre époque, pour marquer notre génération. Ce soir, Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te disons encore merci, Seigneur, parce que si tu nous enseignes, c'est parce que tu veux que nous puissions, Seigneur, nous lever et te faire confiance. Seigneur, tu n'as pas déposé ces exemples dans ta parole pour rien, mais c'est pour nous encourager aujourd'hui, à nous, Seigneur, à notre époque. Tu lui appelles la femme, Seigneur, à pouvoir te faire confiance, à pouvoir s'élever avec le peu que tu lui as donné. Seigneur, tu appelles les hommes à pouvoir se démarquer, quel que soit là où nous sommes. Seigneur, nous voulons vivre pour ta seule gloire. Nous voulons mettre en avant les principes du royaume des cieux. Nous voulons mettre en avant ta parole. Nous voulons te craindre. Oh Dieu, nous te bénissons parce que tu nous donnes le courage en tant que femmes de nous lever. Et Seigneur, de faire en sorte que nous puissions, Seigneur, être des femmes visibles par la qualité de nos vies et de nos œuvres. Nous te bénissons ce soir, toi qui appelles encore cet homme à être courageux, à pouvoir marquer son temps, marquer son passage là où il est pour la cause du royaume des cieux. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir pour cet enseignement. Nous te disons merci pour la force, le courage que tu nous donnes. Et nous disons qu'en tout, l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Nous prions ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons terminé ce soir. Nous nous retrouvons comme d'habitude vendredi prochain à la même heure. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.